Bonjour docteur Bouchamiga, soyez les bienvenus. Merci. Est-ce que vous voulez vous présenter pour les membres? Docteur Benhali Ayoub, praticien libéral à Oran. Je suis postgradué en chirurgie buccale. Je fais beaucoup de chirurgie buccale, mais je me suis aussi un peu spécialisé en endodontologie. Et c'est les deux domaines que je fais le plus, où je fais plus de conférences et de formations. Alors docteur, شنو هي الحاجة اللي تحبها le plus في la dentisterie? Il y a deux volets de la dentisterie. Il y a le volet où on est des prestataires de santé. Donc il y a le volet où on soigne les gens. Et avec le temps, voir les gens évoluer avec nos traitements. Il chauffe que la dernière fois, j'avais une dame qui a plus de 80 ans, à qui j'ai posé des implants il y a une quinzaine d'années. Elle m'a fait un bisou, elle m'a dit Wuldi, barakallahu fik. Donc c'est au-delà de l'argent, au-delà de tout, on se sent utile. Ça, c'est un vrai truc où on se sent utile. Il y a plein de choses, il y a plein d'exemples, mais ça, c'est le dernier exemple en date. Et il y a le volet aussi professionnel, comme c'est ce genre d'événement, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de gens qu'on a vu évoluer et qui évoluent bien. J'accueille beaucoup de stagiaires chez moi et c'est ma fierté que de voir des gens qui sont passés chez moi en stage et que je vois briller en conférence ou là en workshop. C'est un truc qui me plaît parce que c'est leur réussite, mais je me sens utile dans leur réussite. Vous aimez le plus, le moins? Le moins, la chose que j'aime le moins, c'est la concurrence. C'est entre praticiens. Oui. C'est les gens qui sentent qu'il y a, parce qu'on est dans le même domaine, qu'il y a une concurrence. Sincèrement, je ne trouve pas qu'il y a une concurrence. On est en concurrence avec nous-mêmes, pas avec les autres. Mais dans la vraie vie, les gens ne l'appliquent pas. Les gens. Et la jalousie, une sorte de jalousie. Des fois, pour l'avoir vécu dans certains trucs, des fois, c'est des gens qui ont plus que vous. C'est-à-dire, quand j'ai commencé la dentisterie, il y avait des gens qui étaient mieux installés que moi, qui gagnaient très bien leur vie, et je sentais quelque chose de négatif de leur part, ce qui est dommage. Je pense que c'est humain, et notre ego, on le gère tant bien que mal. Il y a des gens qui ont du mal à gérer leur ego, et c'est leur problème. C'est leur problème, oui. Après, des fois, ça déborde, tu es Alena. Et ça, c'est pas mon truc préféré. Il y a aussi les patients difficiles. Ouais. Ah, les patients, ils parlant pensent qu'on a Sahara. On n'est pas des magiciens, on est juste des dentistes. Ah, en plus, En plus. il y a ça aussi. Et en parlant des patients difficiles et compliqués à gérer, comment vous faites avec les patients qui sont trop anxieux ou là, qui sont très... En tant que dentiste, on fait des actes chirurgicaux. C'est de la chirurgie dentaire. Donc là, on fait des actes chirurgicaux sous anesthésie locale. Donc l'odontophobie, c'est une réalité. Les patients, ils craftent le dentiste. Et quand on vient faire des actes chirurgicaux chez des patients qui sont conscients, تروح عند chirurgien ما يقولكش بلي انا j'ai des problèmes avec mes patients. يجي يلقاهم راقدين يروح يخليهم راقدين. حنا on gère l'avant et l'après et le pendant. Donc c'est un peu délicat de gérer ça. Il faut faire preuve d'un peu de psychologie, un peu de profiling, parce que des fois, voilà, j'ai eu affaire à des patients dans mon métier. Au bout d'un moment, je suis devenu profiler. Kitchofom, vous les voyez venir de très loin. Il y a des gens où on peut faire halfway, comme disent les anglo-saxons, il y a des gens qui veulent que je fasse tout le travail et ça, c'est pas possible. Et je ne demande pas non plus à mes patients de hum يجوا عندي. يديروها بيناتهم شوية من عندي شوية من عندك. Voilà, donc ça peut se gérer, mais ça a des limites. Après, quand on est dans le pathologique, là c'est plus possible, c'est autre chose. On est obligé de ne pas les prendre en charge. On ne peut pas, dans les cas extrêmes, c'est des prises en charge spécialisées. Voilà. Est-ce que quand vous étiez étudiant, كانت كاينه une personne اللي علماتك ومدت لك يعني نقطة واش كانت تعرف درت le mentoring? Ouais. Je pense qu'il n'y a aucune personne في العالم اللي دارت صوالح وحدها. On doit tous quelque chose à quelqu'un, à différents niveaux. Donc, il y a eu des gens qui m'ont inspiré involontairement. J'avais la maman d'un copain qui était dentiste,
qui était docteur Aïssaoui à Oran, et le papa d'un copain qui était dentiste, qui est professeur Zien aussi. Donc, quand je suis au fond, j'ai vu, عجبتني, bon, dentaire, ça doit être un truc bien. J'avais mon grand frère aussi, qui est dentiste, il me dépasse de 2 ans, il était déjà en dentaire, et j'ai ma soeur qui est médecin. Donc, قلت médecine طويلة شوية, dentaire مليحة خفيفة رانا في الموضوع. Après, en fin de compte, طولتها. Voilà. Et bon, est-ce que j'ai eu des mentors? Je me souviens la première fois où on a été un peu aidé, justement avec mon pote Faisal Zien, qui était mon copain de promotion. كان عندنا l'anatomie. L'anatomie, c'était très difficile. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu à Alger, mais maintenant, on avait un prof qui était super difficile. Lui, il dit une bonne note, champion du monde. احنا كنا نبداو باش ما ندوش نوت éliminatoire. L'anatomie كنا بادينها باش نكمبونسوها من الاولى. Donc, et je me souviens que Faisal, son père, dit bon, vous avez des problèmes en anatomie, venez, je vais vous expliquer l'anatomie. Et sincèrement, le professeur Zien nous avait un peu coaché, Faisal et moi, et il nous a, du moins l'ostéologie, d'une façon très simple. Et franchement, grâce à ça, je garde de très bonnes bases en ostéologie. Ça, c'était la première étape. Après, bon, on a fini mes études, je suis parti en post-graduation. En post-graduation, je suis parti en France. Donc, j'étais dans Gharib, dans un pays, je ne connais personne, mais aucun repère, mais Kenwalou. Donc, j'ai commencé à travailler un peu. J'ai rencontré des copains, j'avais des copains libanais, des copains marocains, un très bon copain colombien. Donc, j'ai rencontré Loula quasiment en même temps, un copain qui s'appelle Tejdin Kabaj, qui est marocain, et qui m'a un peu aiguillé, qui était passé sur le même parcours que moi, qui était plus avancé. Ou un autre copain qui s'appelle, enfin c'était mes chefs, hein, qui s'appelle Raphaël Toledo. Et ceux-là m'ont vraiment beaucoup aidé. Ils m'ont ouvert les yeux sur la vraie dentisterie, que je ne connaissais pas. Donc c'est des gens à qui je dois beaucoup. Et maintenant c'est des amis, on se voit régulièrement, on s'appelle. Mais c'était mes mentors. Et Hadou, ils m'ont permis d'aller en stage chez une sommité des implants à l'époque, qui était Philippe Kayat. À l'époque, je vous dis ça en 2004, 2005, 2006, les réseaux sociaux, c'était des choses que je ne savais même pas que ça existait. Et c'était des trucs que je voyais tout le temps chez lui. Donc, si je dois retenir 3 noms dans ça, je retiendrai Tejdin Kabaj, Raphaël Toledo et Philippe Kayat. C'est des gens qui m'ont fait découvrir une autre dimension dans la dentisterie. Merci à eux pour nous donner le docteur Benharika d'aujourd'hui. Merci. Et finally, une dernière question, docteur. Est-ce que vous avez un conseil pour donner aux étudiants en médecine dentaire qui sont dans leur parcours préclinique ou bien clinique? What do you advise them? Pour être honnête avec vous, je n'étais pas un étudiant brillant. Donc, je n'étais pas un étudiant brillant parce que je pense que la science, il faut que nos profs nous la vendent en quelque sorte. Il faudrait qu'il y ait une démarche de séduction scientifique. Nos profs nous gavaient de science, c'était du gavage. Donc on n'a jamais vraiment, j'ai jamais apprécié. J'ai apprécié réellement la dentisterie quand je suis passé en 3e cycle, où là, j'ai vu des gens qui faisaient des trucs magnifiques et il y a eu une certaine émulation et je me suis dit, ce que se disent tous les petits en quelque sorte, moi quand je vais être grand, je vais être comme lui. Vous voyez, donc c'est des gens, il faudrait qu'on nous donne envie d'être comme eux. Alors que voilà, qu'il y ait une émulation. Donc, les profs qui nous donnent envie d'être comme eux. Et si j'ai un conseil, c'est qu'il faut aimer ce qu'on fait. Je conseille souvent la conférence d'Idriss Aberkan de Love Can Do. Il faut que vous aimiez ce que vous faites et faites-le avec passion. C'est le seul moyen d'y arriver. Parce que être besogneux, être dans se forcer, c'est possible à un certain moment, mais après on s'essouffle. Quand on fait les choses haka, voilà, dire composite, tu fais une extraction. Maintenant avec les réseaux, c'est bien de montrer sur les réseaux. Si tu es fier d'un cas, montre-le, c'est bien. Accepte la critique aussi, mais c'est bien de partager. Mais c'est bien d'aimer ce qu'on fait. Et vu qu'on est dans une profession qui évolue beaucoup et qui est très technique, si on n'aime pas ça, on sera très vite dépassé. Voilà. Stagné dans le passé. Mais chérie, stagné, dépassé, ça y est. Dépassé, gars. Gars, ça y est, voilà. Merci beaucoup, docteur. Avec plaisir. Merci pour vos conférences and your input for dentistry. Vous étiez inspirant pour nous. Merci. Vous, les étudiants, on était très fascinés par votre travail. Merci. Et à une prochaine. Inch'Allah, on se reverra. Avec Inch'Allah. plaisir. Merci beaucoup, docteur.